Salut salut, et bien nouvelle petite vidéo unboxing, et cette fois on ne rigole plus avec ce grand carton qui est sur ma gauche, et cette fois il y a une personne qui est avec moi pour, eh bien, dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton, car cette personne est 100 fois plus apte à dire ce qu'il y a là-dedans. Donc je vous laisse la parole, allez-y monsieur. Enduril, la flamme de l'Ouest, forgée avec les fragments de Narzil. Merci à vous, maître Elrond. Et voilà, Elrond qui vient d'annoncer l'épée d'Aragorn, reforgée donc par les elfes. La lame qui fut brisée doit retourner, non pas à Minas Tirith, parce que je n'habite pas à Minas Tirith, c'est dommage. Eh bien, elle est retournée chez moi, et on va découvrir à quoi elle ressemble. Excellent d'ailleurs la voix de Elrond. Monsieur Atkin, Féodor Atkin, qui a prêté sa voix pour le doublage à un monsieur juste légendaire. Peut-être qu'un de ces jours, je vous ferai une vidéo sur le doublage, tiens, parce qu'il y a des voix qui sont juste incroyables. Et la voici. Alors, je me suis permis, comme vous l'avez vu, hein, de retirer les scotch du carton, parce qu'il y en avait de partout, ça aurait été super long. Et maintenant, on va se débarrasser de ce carton. Peux-tu partir d'ici? Adieu! J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Et la voici. Alors là, on va la retirer de son espèce de petit sac. Ah tiens! C'est bizarre qu'il soit ouvert comme ça, le sac. On va essayer de ne pas le déchirer davantage. Ouh là là, je suis en train déjà de toucher l'intérieur. C'est métallique, il y a une espèce d'imitation de cuir, ça a l'air excellent. Alors ça, c'était la garde qui a fait un petit coucou au passage. Elle est super longue, hein. Elle fait 134 cm pour à peu près, je sais plus exactement le poids, je crois que c'est un peu plus de 4 kg. Donc on va la détailler en espérant que ça vous plaira. Et en espérant aussi que je ne serai pas trop long pour la détailler, parce que il faut pas que ce soit trop long quand même. Le plus important, c'est que vous puissiez bien la voir, et que vous puissiez me voir un petit peu détailler ce genre de choses. Ah, et super, et j'ai pu voir au passage qu'il y avait, comme un peu sur l'épée de légende de Link, il y a une espèce de bout métallique sur le fourreau. Et qui a fait clic? C'est quoi ça? Bah tiens, c'est pas logique ça. Bon, on verra ça plus tard. Hop, ah la voilà. Bon, on a une imitation cuir, imitation cuir pour le fourreau, qui a l'air assez jolie. De l'autre côté, c'est pareil. Ah, non, l'autre côté n'est pas pareil. Regardez. De ce côté-là, il y a une petite rayure. Alors attendez, on va tout détailler, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Déjà, la poignée. Ah, je suis super content, moi. J'adore le Seigneur des Anneaux, donc évidemment, tout ce qui est lié au Seigneur des Anneaux, eh bien, j'adore, puisque je suis un grand fan. Sauf, on ne parlera pas de la série, d'accord? La série, on n'en parle pas, parce que sinon je risque d'être très méchant. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, la poignée, ah tiens, elle est pas comme je l'imaginais. Tenez, je vais vous la montrer un peu mieux. Regardez ça. Ici, il y a une espèce de pommeau. Enfin, c'est la continuité du pommeau, et je sais pas, c'est assez étrange. Peut-être que c'est pour caler les doigts. Alors, moi, la plupart des poignées d'épée, je les imagine vraiment lisses. Alors après, ça fait un arrondi, mais là, ça fait un arrondi qui s'écarte. Après, à l'escrime, il y a des poignées revolver, on appelle ça. Cependant, les poignées revolver, ça n'existe pas dans les choses médiévales. Donc, je pensais vraiment que les poignées étaient plus ou moins pareilles, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, attendez, est-ce que c'est pour caler les doigts? Ouais, non, c'est sans plus. Je vais voir si je peux la porter d'une main. Ah ouais! Ah, il faut de l'effort! C'est bien lourd. Alors, vous allez me dire, 4 kg c'est pas grand chose, mais quand vous devez le tenir juste d'un bout, c'est assez lourd. Bon, on va pas rester 3 heures comme ça. Hop, je la remets en équilibre sur mon autre main. Alors, on va essayer de détailler un petit peu cette poignée. Alors, il y a un petit trou au milieu, en triangle, avec... Ah, il y a des inscriptions, là. Ah, ok, c'est peut-être là où il y a les inscriptions de base. Par contre, ouais, je sens les traits, mais je n'arrive pas à détecter exactement ce qui est écrit. Tenez, je vous laisse bien voir. Sur l'intérieur, là, il y a plein d'inscriptions. Je pense qu'il y en a également de l'autre côté, on va voir ça. Attention, ouais, il y en a là aussi. Tout l'intérieur, il y a des inscriptions. D'accord. En tout cas, ça fait vraiment stylé, j'aime bien. Hein. Avec ce métal, alors le métal est vraiment excellent. Ouais, vraiment excellent. On a ensuite le reste de la poignée ici. Alors on a l'impression que c'est une épée à 2 mains. Je me demande comment Aragorn la porte. Je pense qu'il devrait la porter à la ceinture. Puisque une épée longue comme ça peut pas... si on devait dégainer une grande épée comme ça dans notre dos, ce serait assez étrange. Voilà, donc ça c'est l'imitation cuir. Alors, ah ouais, la poignée n'a pas la même forme. Regardez ça. Ici elle est vraiment arrondie. Là où c'est le côté métallique. Et là où c'est imitation cuir, c'est vraiment plus plat. Ouais, on la tient plus facilement comme ça.
Ok. Bon, et ensuite, voilà. C'est encore ce bruit là. Alors attendez. Non, c'est un petit coup dans l'objectif et dans le micro, je suis désolé, l'épée est vraiment très longue. Ah, c'est donc ça. Alors ça, c'est une sangle. Une sangle, il y a une espèce de petit bandage. Ah bah voilà. Ok, donc ça doit être justement la sangle pour la tenir... Ouais, je pense que c'est plutôt à la ceinture. Ouais, ça doit être pour la tenir à la ceinture. Cependant, la sangle n'a pas l'air très solide. Ouais, bon, après, je pense qu'ils ont fait ça à la va-vite. C'est pas le plus important à reproduire, la sangle. Donc je pense que ça a vraiment été fait comme ça. Mais ouais, c'est plutôt joli. Et donc là, on a le fourreau avec son espèce de petit trait, là, qui part jusqu'au bout, mais qui n'est pas de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a des petites inscriptions? Peut-être qu'il y en a, mais qu'elles se sentent pas. Ah, attendez, là, il y a un truc ici. Non, ça doit être juste l'effet cuir. Voilà, ça doit être ça. Eh, le fourreau a l'air vraiment excellent. Même si c'est pas en métal et que c'est juste en imitation cuir, ça a l'air vraiment excellent. Là, ah là, par contre, c'est tout lisse. Ok. Et ben, vous savez quoi? On va la retirer de son fourreau pour explorer la lame. Attention, on va essayer de pas taper dans tout. Hop, on a réussi. Hop, je pose le fourreau derrière moi. Et j'ai même pas regardé la garde, attendez. Voilà, la garde. Et donc, elle est fine, cette garde. Regardez ça. Elle est fine, mais elle a l'air solide. Encore une fois, comparé à l'épée de légende, il y avait une garde beaucoup plus grosse en arc de cercle. Et là, c'est vraiment... On a l'impression que c'est une garde à parade. Ça tiendrait la route, hein, parce que je sais que Aragorn fait pas mal de parades. Ah tiens, il y a des espèces d'arcs de cercle, là. Regardez ça. Des arcs de cercle à chaque bout. Ouais, et il y a des inscriptions également sur les arcs de cercle. Donc oui, ça ressemble plus à une garde de parade, ça, pour bloquer les lames. Parce qu'elle est bien grande, et ouais, ça me fait penser à ça. En tout cas, ça fait... Ah, j'aime beaucoup le style de métal, franchement, c'est juste excellent. Et donc, la lame, alors. Ah, on a cette espèce de petit sillon central. Avec plein d'inscriptions. Ah ouais, on les sent super bien, les inscriptions. Par contre, ouais, on a du mal à savoir ce que ça veut dire. Eh, elles sont pas toutes de la même taille. Ah ouais, celle-là est super grande. Tenez, là, ici, on a une super grande inscription, et celle d'après, elle est toute petite. Après, un peu plus grande. Après, ouais, un peu plus grande aussi. Celle-ci archi grande. Et je pense que c'est bon pendant tout le bout de la lame. Enfin, tout le long de la lame. Ah, il y en a également ici, là, juste après la garde. Et ça aussi, c'est du bon métal. Excellent ce bruit. Et encore. C'est vraiment super. On va regarder un petit peu comment ça fait à la fin. Oh, attendez. Alors ça, c'est incroyable. Heureusement qu'elle n'est pas affûtée. Donc là, c'est ok. Et donc, c'est assez étrange. La lame se fait en pointe pendant tout le bout. C'est pas uniquement à partir d'ici où ça devient plus petit pour former la pointe. Non, non, c'est vraiment tout le long de la lame que ça rétrécit de plus en plus. Je sais pas si ça peut se voir, mais en tout cas, quand on met nos deux doigts de chaque côté, donc là, la lame est vraiment large. D'ailleurs, je pensais qu'elle était plus large que ça, mais non. Donc voilà, là, je mets mes doigts, et là, vous voyez, ça commence à baisser. Hop, ça se met en pointe de plus en plus. Encore, encore, encore. Jusqu'à former une totale pointe ici. C'est assez surprenant, je pensais pas que c'était comme ça, mais ça fait vraiment pas mal. Hein. Elle a l'air vraiment super, cette épée. Alors par contre, évidemment, je ne sais pas de quelle couleur elle est. Ça, vous êtes les seuls juges. Mais elle a l'air vraiment excellente. En tout cas, au toucher, elle est super. Et la garde, franchement, j'aime beaucoup la garde. Elle est vraiment super, cette garde. Avec la poignée, là, qui est assez surprenante, mais qui est vraiment stylée. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et bah écoutez... On va pas faire plus long que ça, hein. on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu de regarder cet unboxing et de découvrir Andúril, la flamme de l'Ouest, forgée par les fragments de Narsil. Et si vous avez d'autres commentaires pour me décrire ce que j'aurais raté, eh bien n'hésitez surtout pas. Moi, de mon côté, je vais la ranger dans ma future vitrine, en espérant qu'à côté de l'épée de légende, hein, elle s'entendra bien. Et bah écoutez,
peut-être qu'il y aura encore d'autres unboxings du Seigneur des Anneaux, ou de Zelda, ou de Pokémon, ou de je ne sais quoi, peut-être même du Monster Hunter, je ne sais pas, on verra bien. Ou peut-être tout simplement du gaming sur d'autres vidéos. En tout cas, pour l'instant, on s'arrête ici, et je vous dis merci à tous. Allez, à la prochaine, salut.